Salut et bienvenue sur American Dream, votre chaîne. Merci à tous, merci beaucoup pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Merci pour tous ceux qui sont toujours là pour les lives, même quand je fais les lives improvisés. Merci pour tout le support que vous apportez à la chaîne. Donc, je voudrais faire un sujet parce que je sais que beaucoup parmi vous se préparent à voyager et certains attendent leur interview. Et pendant que vous attendez votre interview, je pense ce sujet très intéressant parce que ça permet aussi de préparer votre réussite ici, une fois dans ce pays. Donc, je voudrais parler une fois de plus du sponsor. Comment savoir si vous avez un bon sponsor et savoir si le sponsor va vraiment vous aider. Parce que le sponsor est très important pour votre intégration ici, une fois sur le territoire américain. Ce territoire américain, c'est votre sponsor qui vous guide, qui vous montre le chemin, qui vous cherche, vous dit comment trouver votre premier boulot, qui vous accueille même, qui vous prend à l'aéroport. Donc, comment reconnaître si vous avez un sponsor qui va vraiment vous aider à réussir dans votre projet d'immigration. Donc, dès que vous recevez votre visa, félicitations. Et comme vous le savez, vous avez déjà sûrement choisi un sponsor. Ou bien pour certains, vous êtes encore en train d'essayer de savoir comment trouver un sponsor. Comment savoir si vous avez un bon sponsor ou pas? La première chose, c'est la communication. La communication avec votre sponsor. Est-ce que le sponsor communique avec vous? Est-ce que de temps en temps, il vous appelle pour savoir à quel niveau vous êtes, ce que vous faites, comment est-ce que vous vous préparez, vous parle de toutes ces choses-là. Essayez de suivre votre dossier à la lettre. Essayez d'être au courant de l'évolution, de comment vous vous préparez, même de ce que vous faites là-bas. Parce que c'est très important. Parce que le sponsor commence à préparer sa relation avec vous quand vous êtes là-bas en Afrique. C'est comme ça que vous connaissez un bon sponsor. Dans la communication, très importante. Si le sponsor communique avec vous, s'il vous donne des informations, si de temps en temps vous pouvez lui poser une question sur la vie ici, comment ça se passe et tout. Très important. L'autre chose, c'est les conseils. Est-ce que le sponsor vous donne des conseils? Est-ce qu'il vous dit par exemple d'apprendre l'anglais? Est-ce qu'il vous met la pression pour vous faire apprendre l'anglais? Est-ce qu'il vous demande d'aller savoir conduire? Peut-être votre sponsor ne sait pas conduire, mais un sponsor conscient qui sait déjà ce qui se passe ici, c'est que conduire, c'est une question de parfois même de vie ou de mort. Donc c'est nécessaire. C'est une nécessité. Est-ce que le sponsor vous rappelle ça tout le temps? Est-ce que le sponsor vous dit d'être sage, d'apprendre des petites choses en fonction de son état qui vont vous aider à très vite évoluer en fonction de son expérience? Et l'autre chose, c'est comment est-ce qu'il vous parle de son parcours? Est-ce qu'il vous parle de ses difficultés? Parce que parfois, quand quelqu'un vous parle de ses difficultés, ça vous permet de savoir comment faire pour facilement réussir, pour savoir quelles sont les erreurs que la personne a eu à faire avant. Donc, vous connaissez ça chez votre sponsor. C'est difficile parfois parce que si le sponsor, toutes ces trois choses, si le sponsor déjà ne communique pas avec vous, ne vous donne pas des conseils, vous pensez que quand vous allez arriver ici dans ce pays, où il va vous voir tout le temps, il ou elle va vous voir tout le temps dans sa maison, et puis parfois vous ne payez même pas les factures, est-ce que la communication sera facile? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc, voilà comment on commence à reconnaître si on a un bon sponsor ou pas. Parfois, ce que je conseille aux gens, c'est que si vous vous préparez bien, étant encore en Afrique, si vous vous préparez bien, ça veut dire que vous apprenez bien votre anglais, vous savez conduire, vous économisez. Vous pouvez même parfois avec des amis, je sais que beaucoup parmi vous sont dans les forums et tout, vous pouvez parfois dans les forums vous entendre. Ceux qui arrivent avant, essayez de se démarquer pour que vous soyez ensemble. Là, vous allez tous grandir ensemble. Parce que quand vous arrivez ici, par exemple, supposons, moi, je suis ici depuis plusieurs années. Je sponsorise quelqu'un. Il y a des choses que je sais plus faire. Il y a des choses à l'appliquer pour des petits jobs et tout ça, tout ce stress. Moi, je connais plus ça. Je sais même plus comment on prend le bus. J'ai déménagé dans plusieurs villes. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le bus. Je sais plus comment on prend le bus. Mais si j'accueille quelqu'un et que je ne peux pas lui expliquer comment on prend le bus, la personne peut penser que non. Moi, j'ai un mauvais sponsor, il ne veut même pas me montrer où on prend le bus. C'est pas, juste parce que ça m'intéresse, puis je sais plus où on prend ça. J'ai pas besoin de prendre le bus. Mais par contre, quand vous arrivez avec quelqu'un qui a un peu les mêmes problèmes que vous vient juste de passer par là, ça fait quelques temps, la personne peut vous expliquer comment ça se passe. C'est pour ça que moi, j'ai eu l'un des meilleurs sponsors qui vient d'arriver il y avait quelques temps. Et puis, c'était facile de me dire, ah oui, je prends le bus pour aller à tel endroit ici. Voilà comment à quelle heure le bus passe, voilà les routes de bus, voilà la carte de bus, voilà comment on se procure une carte de bus, voilà combien ça coûte une carte de bus. Mais si vous avez un sponsor qui ne se rappelle plus de tout ça, parfois vous pouvez penser à un mauvais sponsor, mais c'est pas un mauvais sponsor, c'est juste qu'il ne sait plus. Donc, c'est ça aussi, il faut aussi parfois distinguer, essayer de comprendre les gens. Donc, préparez-vous, essayez de communiquer au maximum avec le sponsor que vous avez choisi. Soyez en communication régulière, demandez au sponsor comment ça se passe, comment est-ce que je vais trouver mon premier travail. Des questions pareilles.
Et ça aide aussi le sponsor à commencer à se préparer, se dire, ah oui, j'attends quelqu'un. Qu'est-ce qu'il pourra me faire comme boulot? Où est-ce qu'il pourra travailler? Comment est-ce que ça va marcher quand il sera là? Donc, il ou elle, bien sûr, sera là. Donc, commencez à préparer ça dès lors que vous êtes en train d'attendre votre interview. Je sais, c'est stressant. Parfois, vous êtes en train de stresser sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler quand le KCC va envoyer, je sais pas, l'email ou, je sais pas, vous répondre ou bien votre case sera current. Vous êtes obligé d'attendre. Donc, mais ça, c'est des choses que vous pouvez faire entre temps pour vous préparer. Sur ce, merci encore une fois de plus. Restez scotchés sur la chaîne. Abonnez-vous au maximum. Partagez l'information pour que tout le monde puisse bénéficier. Tout le monde qui se prépare puisse être bien préparé pour réussir ici. Votre réussite ici va aider les autres. Votre expérience ici va aider les autres. Rappelez-vous, comme je dis toujours, dans certains pays, on demande aux sponsors la fiduciaire support. Dans d'autres, on ne demande pas. C'est parce que ceux qui viennent de ces pays-là, apparemment, se sont bien en sortis ici. Maintenant, si tout le monde est bien préparé, si vous partagez cette vidéo, tout le monde a l'information, tout le monde est bien préparé avant d'arriver ici, ça fait qu'on commence aussi à se démarquer. On commence aussi à se démarquer lorsqu'on arrive ici. On n'est plus vu comme des gens qui viennent juste pour demander l'aide et tout. Donc voilà l'objectif de ces vidéos. Partagez au maximum, aimez et à très bientôt.